C'est parti. Forcément, que t'as déjà porté ou que t'as déjà vu un peu partout dans la rue si t'es déjà sorti de chez toi. On la présente plus, c'est la sneakers parmi les plus vendus dans le monde entier, avec plus de 10 crois que c'est le vieux montage ça. vendus chaque année à l'époque. bientôt 20 piges. Et la paire a toujours autant la cote, donc ça risque pas de s'arrêter de sitôt. De ses débuts c'est dans trop les mal, années Air Force. 80 à aujourd'hui, la paire est passée par plein Donc on de pourra formes jamais dire légèrement que- différentes. Et en ce moment, Nike Trop s'amuse peut-être un peu trop avec le modèle à nous sortir de nouvelles versions comme la Air Force One expérimentale, la Air Force One Pixel, Ça, c'est très, la très moche, Air par Force One Shadow ou la Oui, Air c'est Force vrai. One Luxe. Des modèles qui plaisent à certains mais qui sont vus comme des blasphèmes par les adorateurs de la Air Force. Wesh. On a affaire à un modèle qui a vraiment Celle-là, elle est su belle. mettre tout le monde d'accord au fil Ouais. des années. Les couleurs sont justement, jolies. dans cette vidéo, on va retracer l'incroyable histoire qui a permis à ce modèle qui est Ça, resté ça pue sa mère, la longtemps pute. sous l'ombre des Adidas Ah, ça, c'est trop de moche, les devenir superstars. une des sneakers les Oh, plus mon Dieu. iconiques jamais inventées. Les gars, je vous répète, hein, allez vous abonner à cette chaîne Rapid Screw. C'est incroyable. Les gars. Ah Salut ouais, les gars. vous rêvez pas. Nouvelle vidéo, et comment ne pas dédier une vidéo tout entière à la Air Force One sur ta chaîne de sneakers préférée? C'est probablement Clairement, une, si ce n'est la plus préférée. grosse paire jamais inventée par Nike, devenue un classique indémodable. Oh, Les le OG fou, l'ont moi, j'ai joué ça découverte au avec pied mes- de Moses Malone, la génération d'après avec les Raptors Curry des années 2000, et les plus Ah, jeunes par contre, la d'entre vous l'ont dégaine. peut-être même découverte avec Travis Scott. Mais l'histoire a débuté bien avant, et tout a commencé il y a de ça 40 piges, quand Nike était encore très loin d'être les leaders. Ça, j'aime bien, du moi, les marché de la Cortez. sneakers. À cette époque, Nike avait bientôt Complètement. une vingtaine d'années d'existence, et même si c'était encore les petits d'Adidas ou Puma, ils se débrouillaient C'est vrai. vraiment pas trop mal dans le vrai. game du sportswear. Ils avaient déjà sorti des modèles qui avaient fait leurs preuves, comme la Nike Oh. Blazer en basketball ou la Ah bah attends, Class. regarde, tu vois que regarde, moi la vie de ma mère que ça là, tu vois cette paire, même un peu défoncée comme ça, j'adore. Vraiment, tu me la donnes défoncée En fait, comme ça, je En kiffe. fait, c'est qu'est-ce qui fait le truc rétro, genre je sais pas comment expliquer. genre. Ouais voilà, moi neuf, je déteste les paires neuves. Genre je sais pas, j'aime pas quand c'est neuf. Le but du rétro, c'est ça, genre. Ouais, ça c'est stylé ça. Comme la Nike J'aime Blazer trop. dans le basketball ou la Cortez et la Tailwind dans le running, mais ils avaient pas encore sorti le banger qui fera passer Nike à un tout autre niveau. Dans les années 80, et c'est de nouveau le cas aujourd'hui, les paires qui marchaient vraiment bien, c'était surtout les paires de basketball. On était Converse. au tout début des années 80 et Nike Ah n'avait ouais, pas ça, ça encore me parle les T. années Radfield 80. qui s'occupait du design de ses sneakers, et Michael Jordan n'avait pas encore signé pour Nike non plus, et le grand Ça, c'est public vrai. ne connaissait absolument C'était pas vraiment le ces début, noms-là. hein. Chez Nike, leur Ça paire de failli être basketball Puma ou Adidas, hein, je crois, Michael Jordan. Hein. Ouais, Ça il failli devait, être- ouais, c'est ancien, il devait signer chez Adidas. Ouais. Adidas l'a refusé et après il est parti chez Nike. Putain, heureusement. Oh, t'imagines. Ça aurait été trop moche. se limiter surtout Oh, au le Nike seum Blazer d'Adidas. sorti il y a quasiment 10 ans en arrière, en 1973, ils avaient urgemment besoin d'un nouveau modèle de chaussures de basketball pour se renouveler et faire face à la concurrence de l'époque, et ils ont désigné Bruce Kilgore pour s'en occuper. Waouh. Bruce Kilgore, c'était un vieux de la vieille dans le design industriel, et il s'est pas limité aux chaussures, il a par exemple D'ailleurs, contribué au petite design de la... anecdote. Ouais. Les TN ont été créés par un Français. Voilà. D'accord. de la Allez. vieille dans le design industriel. Il s'est pas limité aux chaussures. Il a par exemple contribué au design de la Pontiac Fiero, mais surtout, c'était un des piliers du design chez Nike. Le Pourquoi problème, tu c'est qu'il rigoles? n'avait absolument jamais designé de chaussures de basketball, et son domaine à lui, c'était plutôt les tennis. Ah, ça comme pue la sa Nike mère, là. Adversary Oh, ou c'est la beau, ça. Nike Ace. Ce petit Oh, j'aime bien ça. inconvénient est au final devenu un gros atout pour le designer, puisqu'il a réussi à faire un mélange entre paire Bibo Ah, j'aime et pas ça. tennis qui créera cette shape hybride qu'on retrouvait chez aucune autre paire et qui rendra la Air Force One basse incontournable. Putain, Mais au départ, la Air Force One était initialement sortie sous sa forme haute pour le basketball. Ses inspirations étaient surtout puisées sur ses anciens modèles de tennis, mais il a aussi eu des inspirations assez étonnantes comme la Nike Air Approach, une paire Ouais, de vache. randonneurs dont vous avez probablement jamais entendu parler, ou alors l'avion présidentiel américain qui lui aussi s'appelait le Air Force One. Mais au-delà de l'apparence, ce qui a fait la notoriété de la paire, c'était aussi son côté performance. C'était la première paire de basketball chez Nike à avoir la bulle d'air dans la semelle 3 ans avant l'arrivée de la Jordan 1. Mais c'était aussi la première paire chez Nike à utiliser des méthodes d'assemblage de semelles plus modernes, ce qui rendra la paire plus souple et plus légère. Nike avait vraiment un très bon produit. Après plusieurs tests avec des basketteurs universitaires, ils ont officiellement lancé le modèle en 1982. Ouais, il est persillé quand Le même. budget marketing n'était Ouais, pas le c'est même ça. qu'aujourd'hui, et on était surtout sur quelques affiches publicitaires et 6 athlètes sponsorisés qui portaient la Air Force One sur les terrains de basket. Mais malheureusement, c'était pas assez pour que la paire attire l'attention du public. L'histoire de la Air Force One commence
commence vraiment en 1983 quand les Sixers deviennent champions de NBA portés par un Moses Malone qui deviendra MVP cette année-là aussi, mais surtout qui faisait partie des joueurs choisis par Nike pour porter la Air Force One. Cette même année, Nike lancera la Air Force One Low, Après, elle a les une mêmes, paire qui frère. marchera super bien Bah sur ouais. la côte est des États-Unis, notamment à Baltimore, mais surtout à Philadelphia après leur victoire en NBA. On aurait pu s'imaginer que tout était en place pour que la Air Force One puisse enfin décoller et qu'elle allait enfin avoir le succès qu'elle mérite, et pourtant tout s'arrête en 1984. Quoi? Ah bah. En 1984, Nike veut aller de l'avant, c'est la petite marque qui se fait gentiment sa place, et pour garder la hype autour de leur marque, ils décident de constamment proposer des nouveautés. Fini la Air Force One, elle dégage du catalogue et se fait remplacer par la Air Force 2. Et ça va peut-être Wesh. vous étonner, mais quelques Oh, années le logo, plus tard, il est- la 3, il et est on tout même petit. allé jusqu'à la Air Force 5 en 1990, mais la plupart de ces nouvelles Air Force ont été des flops totalement oubliés aujourd'hui. Mais revenons à notre histoire. Nike ne distribuait plus de Air Force One, le modèle n'était pas aussi convaincant que les Cortez ou les Blazers qu'ils vendaient depuis plus de 10 ans, et c'était tout simplement devenu impossible d'en trouver dans la plupart des magasins, sauf 3 boutiques de Baltimore qui ont flairé le filon et qui avaient convaincu Nike de continuer de leur fournir des grosses quantités d'Air Force One parce qu'ils étaient Putain. persuadés qu'ils pouvaient les vendre Ah très ouais. facilement dans leurs magasins. À ce moment-là, la Air Force One c'était la paire de niche. En vrai, j'aime bien ces paires-là, la Air Force 2, là. Comme ça, en marron. Pas dégueu, en vrai, hein. Entasser une dizaine de paires du même modèle chez Bon, c'est eux. pas bon, ça, Ces j'aime 3 pas. seules boutiques On qui dirait vendaient une Yeezy, encore genre. des Air Force One d'une Ouais, nouvelle couleur ouais. chaque mois écoulaient plus d'une centaine d'Air Force One chaque jour, avec des mecs qui faisaient carrément plusieurs kilomètres pour choper leur paire. Mais la Air Force One était très loin d'être la paire fétiche du monde urbain. La plupart des gens qui kiffaient la Oh, sneakers vas-y. à cette époque, ils avaient tous Ils des ont enlevé les Superstars lacets, au pied. carrément. La paire qui était initialement Wow, pensée pour le basket wow. sur le pro modèle, et Oh qui a la fini par vache. devenir la Superstar en version basse, C'est était comme le les TN, hit là. des années Ils font 80-90. bizarre les lacets là. Les TN, ah oui, c'est vrai que les TN, ah oui, j'avoue. Eh les gars, vous avez abusé avec vos TN. Bizarre, hein. Je te jure, c'est trop, frère. Tu marches, tu la perds, C'était frère. clairement la paire qui a empêché la Air Force One de briller. Pendant 2 ans, de 1984 à 1986, Nike a totalement laissé l'exclusivité de la Air Force One à ses boutiques de Baltimore. Mais en 1986, après avoir capté qu'il y avait beaucoup d'oseille à faire avec cette paire qui était très loin d'être oubliée, c'est le grand retour de la Air Force One avec quelques modifications sur la paire pour qu'elle ressemble un peu plus à celle qu'on connaît aujourd'hui. La Air Force One ressurgit et elle a un sérieux avantage comparé à toutes les autres paires de la street du moment. Voilà. Le design de la Air Force One permettait de la décliner très facilement en plusieurs couleurs, et c'est ce qui a directement attiré l'œil des hustlers et dealers de drogue de l'époque qui avaient énormément d'oseille et qui étaient surtout les plus gros influenceurs de la culture urbaine dans les quartiers populaires. Ils aimaient trop la sape, être vus et porter des outfits souvent très colorés. Fallait une paire qui puisse matcher leur outfit. Et ils ont choisi la Air Force One qu'ils déclinaient en toutes les couleurs possibles. Et ils allaient même chez Dapper Dan pour avoir des Air Force One Louis Vuitton custom avec du vrai Ah, ça, cuir c'est Louis stylé, Vuitton. ça. Ils ont créé un tout nouveau engouement autour de la Air Force One dans les années 90. Et même si à cette époque la Superstar était toujours la sneakers la plus populaire, dans les années 2000 tout a drastiquement changé puisque les hustlers et les dealers de drogue des quartiers avaient inspiré toute une nouvelle génération qui était maintenant devenus les rappeurs les plus populaires des États-Unis, mais aussi du monde entier. Ellie, D'accord. Jay-Z, Ludacris ou Je sais même encore pas qui c'est. Easy Beat, tous ces rappeurs que la plupart d'entre vous ne calculent plus aujourd'hui, mais qui étaient dans les tops des charts à l'époque, ont mentionné, Jay-Z, porté ou carrément fait des sons entiers sur la Air Jay-Z, Force One. maintenant, Et malheureusement. le plus fou dans cette histoire, Oui, c'est que contrairement à Run DMC qui ont été payés $1 million pour mettre en avant la Adidas Superstar, la plupart des rappeurs des années 2000 qui ont saucé la Air Force One étaient totalement bénévoles. L'impact a été immédiat et dans les années 2000, les ventes de Air Force One ont littéralement explosé. Aux États-Unis d'abord, puis dans le monde entier, devenant d'assez loin une des paires les plus vendues. Et la propagande de la Air Force One dans le rap a continué internationalement au fil des années. Et on pense notamment à Booba, un des plus gros rappeurs français qui a lui aussi énormément saigné les Air Force One et qui a carrément Elle est eu pas sa dégueu, celle-là. propre collab avec Nike en 2008 sur une Air Force One qui cote quand même aujourd'hui Mais entre non. 700 et 2000 euros selon la Ah oui, condition quand même. de la paire ou son packaging. La paire qui était restée plus d'une dizaine d'années dans l'ombre de la Superstar est finalement devenue la paire la plus populaire jamais inventée, et tout comme la TN, c'est une des paires qui a permis l'énorme ascension de Nike autour des années 2000, même si pour le coup la Air Force One a été inventée 20 ans plus tôt. La Air Force One est devenue plus qu'une chaussure, mais carrément un emblème que les gens ont fini par se réapproprier en créant des bootlegs dans les années 2000. On pense au Ça, plus j'aime pas connu, trop, moi. évidemment, comme Oh, la Harry Menton, elle est incroyable, une paire celle-là. iconique de la culture Oh, celle-là. sneakers qui s'est vendue en quelques exemplaires dont on a parlé dans cette vidéo, ou les Babestar qui eux au contraire Ah, elle se est sont belle, hein. vendus en J'adore les plusieurs Babestar aussi. déclinaisons et en millions d'exemplaires. Ça, j'adore. Vous savez tout sur la Air Force One de Bruce Kilgore, le gros
gros hit de sa carrière, même s'il a énormément participé à l'ensemble du processus créatif chez Nike. Par contre, en C'est haut, une de bon. ces seules paires qui a très bien fonctionné Bizarre. avec la Air Jordan 2. Oh, Air qui a eu Jordan 2 quand aussi, même elle est des vraiment moments de belle. succès. Incroyable.